Pour cette quatrième et dernière étape de notre voyage au Cambodge, à la découverte de la renaissance de l'Église catholique dans ce pays après les terribles événements Khmer Rouge, nous allons rester dans le diocèse de Kampong Cham et rencontrer aujourd'hui un jeune prêtre des missions étrangères de Paris, au Cambodge depuis 2007, le père François Emesdal. Grand, mince, dynamique, ce jeune prêtre, vous allez le voir, vit une aventure missionnaire assez exaltante. On est ici à 10 km de Kampong Cham, c'est l'église de Roli. Roli, c'est un petit village de à peu près 250 familles. On peut dire qu'on est entouré de rizières. Ah oui, c'est en plein milieu de rizières, c'est vraiment la campagne. Ouais. Il n'y a rien autour. C'est un petit hameau en fait, plusieurs petits hameaux dont celui de Roli. On est entre trois hameaux, en fait le village de Roli, le village de Mangti Eitmo et le village de Tadjir. Enfin, c'est pas grave. Et alors qu'est-ce qui vous a attiré ici dans ce village, parce que des villages il y en a beaucoup tout autour, et pour construire cette petite église qu'on a là devant les yeux? En fait, dans le diocèse de Kampong Cham, on ne va jamais dans un village s'il n'y a pas de chrétiens d'abord qui nous appellent, qui nous demandent de venir. Et là, dans le village de Roli, il y avait un chrétien en fait. Ça commençait en fait par des catéchumènes. Ça, par des gens qui voulaient connaître, grâce à Saint-Vincent-de-Paul, c'est Saint-Vincent-de-Paul, l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul, des chrétiens qui ont visité les malades, qui ont visité les pauvres ici, qui les ont aidés. Et donc, il y a des gens du village qui se sont intéressés à l'église, qui ont voulu en savoir plus. Mais Père François, comment démarre vraiment une église ici au Cambodge? En général, dans le diocèse, ça commence par la visite des pauvres et des malades, des chrétiens donc, qui visitent des pauvres et des malades. Donc ces pauvres et ces malades, certains se demandent pourquoi les chrétiens nous aident. Pourquoi ils nous viennent en aide. Parfois, bien souvent, ils sont abandonnés par leur famille ou alors les familles ne les aident pas du tout. Et donc, ils veulent en savoir plus et certains s'intéressent à l'Église catholique en espérant recevoir quelque chose, en espérant être aidés financièrement ou enfin en espérant être aidés. Et puis petit à petit, il y a une conversion qui se fait. Il y a des gens qui finalement découvrent l'Église, c'est une nouvelle famille, découvrent le Christ et puis petit à petit, au fur et à mesure du caté, ils deviennent chrétiens. Je m'appelle Pouleng, je suis responsable de la communauté de Roli. Je suis chargé du catéchisme pour tous les gens du village qui s'intéressent au Christ et à l'Église. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de devenir chrétien alors qu'ici, quasiment tout le monde est bouddhiste? Ce qui m'a fait choisir le christianisme, c'est l'amour que les chrétiens ont entre eux, et en même temps, l'amour qu'ils ont pour tous les autres, ce qui est vraiment différent de ce que je connaissais jusqu'à maintenant. Je me suis senti accueilli, je me suis senti aimé, et je voyais que les chrétiens, ils aimaient les gens du village sans discrimination. En fait, avant, moi j'étais plutôt égoïste. Je pensais qu'à moi, un peu comme tout le monde. Et le fait de voir ces chrétiens vivre ensemble et aimer les autres, ça m'a complètement bouleversé. J'ai alors décidé de devenir chrétien et j'ai changé ma manière de vivre. J'ai abandonné un petit peu tout ce que je faisais de pas bien et je me suis converti petit à petit pour aimer comme les chrétiens aiment et comme le Christ aime. Vous avez été aidé par l'Église catholique de manière très concrète quand votre femme a été malade. Et c'est vrai qu'au sein de l'Église, souvent, on aide au développement. Mais est-ce que lorsque vous avez des difficultés ici au Cambodge et que vous êtes bouddhiste, que vous vous tournez vers les temples, vers les moines bouddhistes, est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'il y a des actions de développement, de solidarité? Dans la religion bouddhiste, tu dépends de toi-même. Et donc ça ne m'est jamais venu à l'idée d'aller à la pagode demander de l'aide. Dans la manière bouddhiste, on pense à soi, mais pas vraiment à aider les autres. On dépend de soi-même et c'est chacun pour soi. La vie des gens du village, c'est ça, chacun pour soi. Et puis surtout, dans la mentalité bouddhiste, c'est notre karma.
Si on est riche, c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien dans notre vie antérieure. Si on est pauvre, ou si on est malade, c'est parce que l'on a fait quelque chose de mal. Donc chacun a son karma. On ne peut pas trop aider les autres, car c'est leur karma, c'est leur destin. Père François Mesdalle, quand on voyage dans un pays bouddhiste et qu'on s'intéresse à la religion bouddhiste, qui est aussi votre cas, vous êtes vite confronté à cette réalité du karma, ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire la loi de causalité. On récolte ce que l'on a semé dans nos vies antérieures. Comment vous le vivez, vous, prêtre de l'Église catholique, dans ce contexte bouddhiste ? C'est-à-dire que l'Évangile change beaucoup les choses. On voit, par exemple, dans la paroisse, il y a une petite handicapée, et elle dit, avant de connaître l'Église, pour moi, être handicapé, c'est mon karma. C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et connaissant l'Église, connaissant le message du Christ, elle vit ça comme un sentiment de libération. Parce que elle comprend que finalement, c'est pas à cause de ses péchés qu'elle est handicapée, mais c'est tout simplement naturel. Et puis voilà. Une autre de mes catéchistes qui était malade, qui est pauvre, qui avait peur de mourir parce qu'elle dit mince, j'ai pas donné assez d'argent à la pagode, je vais finir en démon, en étant réincarnée comme un démon. Elle avait une peur bleue de mourir. Et puis ayant été aidée par l'Église, étant devenue chrétienne, elle aussi, elle connaît ça comme une vraie libération. Elle a plus peur de mourir, enfin moins peur qu'avant en tout cas. Et je pense que le message de l'Évangile, de ce côté-là, apporte une vraie libération et puis donne aux gens qui deviennent chrétiens d'innover, quoi. On n'est plus prisonnier de son karma. Mais c'est vraiment facile libéré de changer une mentalité qui est de génération en génération a rendu les gens un peu sous le joug du karma. Non, je pense que justement, ça prendra des générations et des générations. C'est juste le début de l'Église. Même en nous, quand on souffre, on a souvent la réaction de dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal au bon Dieu ?» Donc on est encore un petit peu païen. Mais il y a quand même un petit germe, une semence qui est semée dans le cœur des gens et qui peut peut-être se développer, je pense. Ouais, c'est la force de l'Évangile, quoi. Libéré, c'est ça, libération. Libération. Ouais, complètement, ouais. Libération. François Mesdalle, ici à Kampong Cham, vous êtes curé, mais vous êtes aussi traducteur. Vous avez traduit le catéchisme de l'Église catholique, des vies de saints, des témoignages. Pourquoi cet engagement dans la traduction ? Au tout début, dans mes premières années, j'ai remarqué que les jeunes Cambodgiens lisaient un petit peu des romans d'amour à l'eau de rose qui ne sont pas forcément très éducatifs. Et j'ai eu l'envie de traduire des livres qui m'avaient construit. Et des livres qui parlent d'amour, qui parlent de la foi, qui parlent du pardon. Alors j'ai commencé à écrire des vies de saints. Et puis des vies de témoignages chrétiens comme l'histoire de Tim Guénard, Plus fort que la haine, ou Maïti Jirtaner, Même les bourreaux ont une âme. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et puis petit à petit, je me suis mis à traduire le catéchisme de l'Église catholique et des livres de cours pour les séminaristes. Parce que je me suis rendu compte qu'au Cambodge, à part la Bible, il n'y a aucun livre d'enseignement. Donc c'est quand même, je pense que le catéchisme de l'Église catholique, c'est une base qui peut servir pour enseigner les futurs prêtres et également les responsables laïcs. Évidemment, au début, c'était peut-être un peu difficile, mais maintenant, ça va, quoi. C'est plutôt, c'est un plaisir, c'est un divertissement, en fait. Vraiment, je fais ça parce que j'aime. C'est un plaisir, j'en doute pas, mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas confronté à des difficultés ? Est-ce qu'il n'y a pas des mots qui sont difficilement traduisibles du français au khmer, notamment des mots de spiritualité ou de théologie ? Effectivement, alors moi j'emploie la méthode du Père Poncho, qui est un petit peu mon modèle, en point de vue de la traduction, et qui est un petit peu le modèle de traducteur ici au Cambodge. Il y a beaucoup de périphrases. Il y a parfois des mots qui ne correspondent pas, mais on emploie des tournures de phrases qui expriment la même chose. Ça nous aide à réfléchir sur le texte en français, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut faire passer ? Et voilà, c'est plus l'idée que je retiens, sauf pour le catéchisme de l'Église catholique où on a quand même traduit presque mot à mot, mais pour le reste, pour les vies de saints et les autres livres, je retiens plus l'idée, c'est plus une adaptation qu'une réelle traduction. Père Poncho, entre 1972 et 1998, vous vous êtes attelé à un travail monumental qui est la traduction de la Bible en khmer. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce travail ? Eh bien, j'ai commencé en 72, c'était donc pendant la guerre.
nous nous préparions à être expulsés du pays et j'avais pris comme charge de former des catéchistes pour avoir des responsables de l'Église en notre absence. Et notre traduction biblique était tellement mauvaise qu'autant donner, je ne suis pas pour la distribution de la Bible comme des petits pains, mais si on doit donner quelque chose, donnons quelque chose de bon. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'abord à traduire tout seul la Bible, d'abord l'évangile de Marc, et la Société biblique de Hong Kong en a eu vent et a proposé de former un nouveau comité de traduction. Nous avons travaillé à peu près 1 an, 5 Cambodgiens et moi-même. Ensuite, la guerre est venue, les Khmers rouges sont arrivés, mes 5 collaborateurs sont morts, et j'ai continué tout seul jusqu'en 84, où j'ai sorti le Nouveau Testament en Khmer. Et puis ensuite, eh bien, la Société biblique, à nouveau, a été contactée, ou plutôt nous a contactés, et nous avons remis sur pied un comité de traduction jusqu'en 98. Père Panchaud, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en faisant cette traduction de la Bible en Khmer? Eh bien, nous sommes dans 2 univers culturels différents. Nous sommes dans une religion monothéiste, avec une relation avec Dieu. Quand on parle de religion, on dit relation avec Dieu. Pour un bouddhiste, on est dans une religion de sagesse, où le mot religion veut dire enseignement moral. Donc, il n'y a pas de mot pour dire Dieu, pas de mot pour dire le ciel, pas de nom pour dire le Saint-Esprit. Et par exemple, nos anciens avaient trouvé la solution. Pour dire Saint-Esprit, ils disaient Spirito Santo. Ça, ils avaient trouvé la solution. Après tout, c'était une solution comme une autre. Alors, tant bien que mal, on est arrivé à choisir des mots, souvent des cotes mal taillées, qui progressivement eh bien, se chargeront de sens religieux catholiques. Par exemple, le mot Dieu, comment est-il traduit en Khmer? Eh bien, le mot Dieu, il y avait différents mots. Un mot que nos frères évangélistes utilisaient, c'était Prea, c'est le même mot que Vir, c'est-à-dire l'illustre, et les divinités. Les catholiques ont employé le maître du ciel, c'est-à-dire un mot très bon pour une mentalité sino-vietnamienne, mais pour un Khmer, ça ne fonctionnait pas. Alors on a pris un mot, une cote mal taillée à nouveau, c'est-à-dire l'illustre qui est le maître, Preachemitia, l'illustre qui est le maître. Comme ça, il n'entre pas dans la cosmogonie bouddhiste et donc peut se charger de sens nouveaux. François Mesdalle, elle n'est pas vraiment très très bonne, hein, cette piste qu'on prend aujourd'hui là. Ouais, ça va encore rien pire. Ah ouais. Alors où est-ce que vous nous emmenez? Alors, je vous emmène à Chamkale, c'est le champ du diocèse de Kopong Cham. Donc un champ de DVA, de caoutchouc de 15 hectares, 10 à 15 hectares. Avec, on a des manguiers, on a des noix de cajou. Et voilà, et en fait on a 3000 arbres de caoutchouc. Ouais, on va aller découvrir tout ça. Ouais. Et donc vous êtes souvent sur les pistes comme ça, c'est votre vie de missionnaire? Ça va encore, ouais, j'ai plusieurs paroisses, 3-4 paroisses, donc effectivement je suis assez... Mais ça va encore. J'y vais en général en moto, ou en vélo, ça arrive aussi. C'est bien, ça entretient la forme. non, c'est sympa. Et tous vos confrères font la même chose? Vous déplacer sur les pistes? Pas tous, non. Ah ouais, mais quand même, le Cambodge est quand même un pays où on se déplace assez... ouais, il y a quand même pas mal de pistes. Je crois que les routes s'améliorent beaucoup. Hein. On n'a plus besoin d'un 4x4. Mais là, heureusement qu'on a un 4x4. Là, heureusement qu'on a un 4x4. Quoique je ne suis pas en 4x4 là. Pan kilo 30 kilo pan loi pan Bunman Mutnai. Bunman Pramouipoan. Ok. Alors vous parlez de quoi là, Père François? Je lui demande la récolte d'aujourd'hui. On a eu 30 kg de caoutchouc, de sève de caoutchouc. Et puis ensuite 30 kg, ça fait 16 000 riels, ça fait 10 $. Bunman Pramouipoan, ça fait 10 $, ouais, 10 $, quoi, 12 $. 12 $ par jour. Pour 1000 arbres.
Il dit on pourrait monter jusqu'à 50 kg si on met un produit spécial pour une sorte d'engrais. Alors pouvez nous décrire un petit peu cet endroit où nous sommes? Là, on est loin de la ville. On est un peu loin de la ville, ouais. Alors là, il y a 15 km à la ronde, il y a que des champs, donc c'est bien, c'est calme. C'est le père Gérald qui a acheté petit à petit une quinzaine d'hectares de terre ici, là, dans ce qu'on appelle Tchampkaleu, c'est un domaine immense, agricole, pour y planter de l'EVA, du caoutchouc. Donc on revient au temps de la colonisation française. Oui, ça fait un peu Indochine. Ça fait un peu Indochine, oui. Et alors pourquoi vous faites ça, vous qui êtes prêtre de l'Église catholique? Mais on espère que ces EVA rapporteront de l'argent pour l'Église, pour essayer d'être autofinançés. Pour vous autofinancer? Voilà, pour nous autofinancer et un peu moins dépendre de l'étranger, de l'argent qui vient de l'étranger. Et ça, je dirais, c'est un peu un objectif aussi pour les missionnaires que vous êtes, dans un pays où vous reconstruisez complètement l'Église, d'être plus autonome financièrement? On essaye de préparer l'avenir pour le jour où il y aura un clergé cambodgien à 100%. Donc il faut acheter des terrains, il faut construire des églises, des salles paroissiales, etc. Et le jour où il y aura un clergé cambodgien, ils auront tout sur place. Et éventuellement acheter des terres pour, pourquoi pas, que ça devienne une ressource financière. Même si le caoutchouc ne rapporte pas, on ne sait pas parce que les cours chutent. Mais en tout cas, ils ont des terres et ils peuvent toujours revendre les terres. Donc c'est déjà prévoir l'avenir. Ouais, je pense. Ouais. Et être moins dépendant de l'étranger. Ouais. Parce que le jour où il n'y aura plus de missionnaires étrangers, comment ils feront les prêtres cambodgiens? Donc il faut qu'ils soient un petit peu autonomes, quoi. Nông một đám dân chia từ một phần nắng mong 4-7 phứ là hốt đó mong một tuần đọc về ngày dân năng xa tạch cho vô đã nông can mùi một phần đấy chạ cho thì đấy xâm rạp đọc vô từ lụ nơi không rộng chạ kề. Alors le caoutchouc est un arbre qu'on saigne, c'est-à-dire qu'on en fait une incision. Et alors à 4 heures du matin, ils viennent saigner l'arbre. D'abord ils enlèvent la vieille sève qui est durcie, ils l'enlèvent. Ensuite ils saignent l'arbre, vous avez entendu là, le tchic tchic tchic. Et ensuite à 11 heures du matin, ils récoltent la sève, qu'ils mettent dans des grandes jerrycans et ensuite qu'ils vont vendre dans des usines de caoutchouc. Et vous êtes combien de personnes à saigner ces arbres sur ce terrain qui appartient à l'église? Pour 500 arbres, il y a une personne. Donc quand on saigne 1000 arbres, ça fait 2 personnes. Et on a en tout 3000 arbres qu'on saignera dans 2-3 ans. En fait, on saigne l'arbre, là il dit une personne pour 350 arbres. Bon, enfin 500 ça marche. Et c'est un arbre tous les 2-3 jours. Père François Mesdalle, on est là sur ce terrain. Vous cultivez, vous cherchez aussi à gagner un peu d'argent pour pouvoir vous aider beaucoup ici au Cambodge, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Mais comment est-ce que vous faites la subtile nuance entre aider, participer à du développement et en même temps ne pas assister les gens? En général, quand on me demande de l'aide, je passe par le comité de l'église. Donc le comité de l'église, c'est quelques chrétiens qui sont responsables. Donc des gens du pays, quoi. Des gens du pays qui connaissent bien les autres personnes, et notamment les personnes qui viennent demander de l'aide. Et je leur demande leur avis. Et comme ça fait déjà... Parce que moi, tout seul, j'ai pas tous les éléments. J'ai un petit cœur, donc je veux aider parce que je suis étranger, parce que je suis occidental et que j'ai pas la même mentalité. Les Khmers entre eux sont déjà plus durs et ils connaissent aussi les gens qui viennent demander de l'aide. Donc ils savent leurs besoins ou pas. Donc ça fait déjà une sorte de filtre. Après, ouais, c'est un petit peu l'effet pervers de toute aide sociale. Alors comment faire Parce que ça joue un grand rôle quand même dans votre début d'évangélisation ici, dans le renouveau de l'Église, la construction de l'Église au Cambodge. Je le vois, l'action sociale joue un grand rôle, vous aidez beaucoup. On aide beaucoup, oui. On aide beaucoup, ce qui fait dire à certains que le jour où on arrêtera d'aider, les chrétiens fondront comme neige au soleil. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est sûr que l'argent, ça fait beaucoup. On essaye de ne pas assister, on essaye de faire en sorte que les gens participent, j'essaye de ne pas aider à 100%. Bonne question, hein.
difficile de répondre comme ça. Et que disent les plus anciens? Je parle des prêtres qui sont là depuis longtemps. Oh, c'est un petit peu pareil, je crois qu'ils sont un peu pareils que nous, ils savent pas trop, on n'a pas la solution. Moi je pense que la solution ce sera quand le clergé sera cambodgien à 100%. Le jour où les missionnaires n'auront plus le pouvoir en quelque sorte. Ce sera un clergé cambodgien, donc un évêque cambodgien, des prêtres cambodgiens. Là déjà, je pense que beaucoup de choses vont changer, à mon avis. C'est ce que vous espérez? Ouais, je pense, ouais. Et puis c'est bien aussi que l'église cambodgienne soit vraiment cambodgienne, et soit aux mains des Cambodgiens, et puis eux-mêmes résoudront leurs problèmes. Mani, nous sommes dans le bus. Vous pouvez nous dire ce que nous allons vivre aujourd'hui? យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីតែងតាំងបងប្រុសរស់ឲ្យខ្លាយទៅជាបូជាចារ្យម្នាក់ហើយពីអាទិត្យមុនយើងមានកម្មវិធីតែងតាំងជាបូជាចារ្យម្នាក់ដែរនៅកំពង់ចាមគឺបងប្រុសបរិយឥឡូវគាត់ខ្លាយជាលោកពុកបរិយ Alors on est en train de faire le voyage pour aller jusqu'à Battambang où il y aura l'ordination de Rour, qui est un jeune prêtre, qui est un jeune Khmer qui vient devenir prêtre. Il y a 2 semaines auparavant, c'était à Kampong Cham où il y avait le père Borey qui a été ordonné. Il n'y a pas eu d'ordination depuis 13 ans, donc c'est un heureux événement pour l'église du Cambodge. Et dans ce bus, il y a pratiquement tous les prêtres et toutes les sœurs, ainsi que quelques chrétiens du diocèse de Kampong Cham. C'est une magnifique cérémonie qui se déroule actuellement en plein air à côté de la grande église de Battambang. Des catholiques de tout le pays sont venus pour cet événement. Au cours de la messe, de très belles danses traditionnelles khmer sont exécutées par de jeunes filles autour de l'autel, au son des xylophones et des gongs. Une trentaine de moines bouddhistes, dans leur robe orange, sont assis à des places d'honneur, à droite du podium. Et sur le podium, autour de l'autel, tous les prêtres du Cambodge entourent Monseigneur Olivier Schmidt-Hausler, l'évêque de Phnom Penh, qui est venu ordonner Joseph Mongro. Monseigneur Olivier, excusez-moi, je vous dérange là parce que c'est la fin de cette célébration. Vous avez ordonné un jeune prêtre cambodgien. On a l'impression que c'est un grand événement pour le diocèse de Battambang, mais aussi pour toute l'église du Cambodge. Absolument, pour le diocèse de Battambang, déjà d'accueillir un prêtre khmer, et quand on sait que les prêtres khmer sont peu nombreux, c'est un grand événement. C'est aussi la première fois dans l'histoire du diocèse de Battambang qu'il y a un prêtre khmer qui est ordonné ici. Puis c'est une grande joie pour tous les chrétiens qui ont porté dans la prière cette vocation et qui aujourd'hui est là devant leurs yeux. C'est une grande joie pour toute l'église du Cambodge. L'église du Cambodge, c'est depuis 2001 qu'on n'avait pas eu d'ordination. L'église du Cambodge, avant 1975, il y avait à peine 10 prêtres en tout dans 450 ans d'histoire. Donc chaque fois qu'il y a un prêtre qui est ordonné, toute l'église se réjouit et toute l'église rend grâce. Vous avez revêtu pour cette occasion une croix pectorale particulière et je crois qu'elle fait sens tout particulièrement aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la croix des évêques de Phnom Penh depuis 1900, donc ça fait plus de 100 ans. Mais surtout parce que c'est cette croix que Monseigneur Ramous a remis à Monseigneur Salas le jour de son ordination. 3 jours après, il partait dans les rizières sous le régime de Pol Pot. Et cette croix était gardée précieusement par sa maman sous un nid de poule, ce qui fait que les Khmers rouges ne l'ont jamais trouvée. Et finalement, c'est la seule relique qui nous reste de Monseigneur Salas, cette croix qui a traversé les souffrances du peuple khmer, qui porte bien son nom de croix. C'est cette croix que les Cambodgiens ont portée et c'est aussi cette croix qui porte finalement le sang des martyrs et qui aujourd'hui nous montre qu'à travers le sang des martyrs, eh bien, l'Église renaît. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu dans la foi et dans l'espérance. J'imagine que vous avez pensé tout particulièrement aujourd'hui à vos confrères MEP qui ont été assassinés dans les années 70, à tous ces prêtres, aussi ces prêtres cambodgiens qui ont été assassinés.
Absolument, et à la fin de les célébrations, j'ai fait ce lien qu'aujourd'hui le ciel était en fête et qu'au ciel on a évidemment prié tous les saints, mais que parmi eux il y a aussi tous ceux qui ont donné leur vie pour leur foi, qui sont morts ici pendant toutes ces années noires. Et aujourd'hui, c'est la joie de voir l'Église qui vit et l'Église qui grandit et qui est témoin de l'amour de Jésus. Merci aux missions étrangères de Paris qui ont permis la réalisation de ces reportages, et notamment merci au père Georges Collomb et au père Aymeric de Salvert. Merci également à toute la communauté catholique du Cambodge. La liste serait longue de tous ceux qui m'ont si gentiment accueilli et guidé dans ce pays. Enfin, merci à Philippe Faure pour la réalisation technique de ces reportages.